Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Bonjour et bienvenue sur Les Joies du Sport. Aujourd'hui, je reçois Simon Bonte qui revient de ses championnats du monde de triathlon en format Ironman. Et ça va être l'occasion pour nous de découvrir ce qui s'est passé pendant sa compétition, savoir déjà si c'est bien passé, mal passé, son ressenti, savoir aussi comment s'est passé son voyage, la préparation, les derniers jours de préparation. Parce que si vous avez peut-être raté l'épisode 29, Simon Bonte est venu nous parler de son parcours sportif et de sa préparation pour cette course, cette compétition. Donc on va découvrir tout ça tout de suite. Salut Simon, comment tu vas ? Salut Alexandre, écoute, ça va super, là je sors de l'eau, donc comme tu as pu voir j'ai repris dur l'entraînement, Ouais. et j'espère que de ton côté ça marche aussi. Ouais. Et écoute, on a pu voir ça sur les réseaux que ça a pas chômé, t'as repris, bon tu me diras ça un peu plus tard, mais j'ai l'impression que t'as repris assez instantanément la préparation pour les prochaines, en tout cas l'entraînement, la préparation pour les prochaines compétitions. Premièrement, parle-nous un petit peu, parce qu'on s'était quitté quelques semaines avant le début de cette épreuve, parle-nous un petit peu de préparation, un petit peu de matériel, mais surtout du voyage. Le fait de partir, toi je crois que il me semble que tu n'étais pas parti encore à l'étranger comme ça en mode avion et tout, avec le vélo. Savoir un petit peu comment tu as géré, si tu as eu des galères, si tu as causé un peu de stress, ou tout s'est bien passé, et que c'était que du bon. J'ai pu faire une répétition générale au niveau du voyage avec l'Ironman de Barcelone en octobre, donc juste un gros mois avant la Nouvelle-Zélande. Donc là-dessus ça allait, je savais comment gérer un petit peu le vélo, le transport et tout. Sinon le voyage il s'est très bien passé, bon il est très long c'est sûr, mais ça s'est bien passé. Là-bas j'ai pu loger à Auckland dans un premier temps, donc c'était vraiment chouette. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais bon, ce que j'ai retenu, c'est quand même que le voyage est quand même vachement long. Donc, tu as un premier avion de 8 heures donc, pour faire Paris-Doha. Et après, tu as un autre avion qui fait 18 heures, Doha-Auckland. Et là, voilà, c'est vraiment long, surtout que j'ai un peu la bougeotte quand même. Donc, autant de temps à regarder un film, je devenais un peu dingue. Ah, ils ont pas encore mis les home trainers dans les avions. Sinon, ça t'aurait occupé déjà quelques heures, mais effectivement. Et alors après, sur place, niveau décalage horaire, rythme de vie, l'adaptation, elle se fait comment ? C'est vrai que ça te met un petit coup dans la tête quand même, le décalage horaire. Je suis arrivé là-bas vers 6 heures du matin, heure locale. Donc la personne chez qui je logeais m'a conseillé de ne pas dormir, de ne pas aller me coucher, alors que j'avais vraiment envie d'aller me coucher. Donc j'ai réussi à tirer jusque 20 heures. Bon, c'était vraiment un supplice. À 20 heures, j'avais les yeux qui commençaient à se fermer tout seul, donc je suis parti me coucher. Et je pense que j'ai dû faire une nuit de 12 heures au moins. Et puis après, ça allait. Franchement, les jours d'après, ça allait. Mais c'est surtout le premier jour. En plus, avec la clim dans l'avion, j'étais un petit peu malade, mais rien de bien méchant. Mais du coup, je suis arrivé un petit peu fracassé là-bas quand même. Et t'es arrivé combien de temps avant le début de la compétition ? Alors, je suis arrivé 15 jours avant la course. J'ai fait 10 jours à Auckland. Et après, je suis parti à Taupo pour la course. Pour parler un peu de la course, est-ce que tu pourrais nous redonner en quelques chiffres les kilomètres, enfin les distances des différentes disciplines et le type de parcours que tu allais rencontrer pour cette compétition ? Ouais, donc du coup, on a nagé 1,9 km dans le lac de Taupo. Après, on a roulé 90 km à vélo sur un parcours relativement plat avec quelques petites bosses, avec un revêtement un peu granuleux. Voilà, rien d'exceptionnel sur le parcours à vélo. Et après, on a couru un semi-marathon autour du lac de Taupo, avec une bonne ambiance. Et puis voilà. Il n'y avait rien d'exceptionnel sur le parcours, je trouve. C'était un parcours normal. Et alors, comment c'est passé ? On va arriver plutôt veille de course. Comment ça se passe veille de course, niveau stress, prépa ? Tu te sentais comment à ce moment-là ? Déjà, je me souviens que j'étais un petit peu dégoûté parce que j'ai crevé sur la reconnaissance du parcours la veille à vélo. Donc, du coup, opération changement de boyau la veille de la course. Donc déjà, ça, c'est pas terrible quand tu dois mettre ton boyau de secours qui est d'une moins bonne qualité que le boyau
de course. Donc ça déjà c'était pas terrible. Et sinon, je me souviens qu'il faisait très chaud et on avait été voir la course femmes. Et puis voilà, il faisait très chaud et bon, j'avais envie d'être le lendemain pour kiffer un peu la course. Voilà, pas de stress particulier. Bon, de toute façon, j'avais déjà réussi ma saison. Je savais que j'étais pas en pic de forme là-bas, donc je m'attendais pas forcément à grand-chose. J'y allais pour kiffer. Et bon, tu dis kiffer, mais je pense que par rapport à la première interview qu'on a fait ensemble, je pense que ton esprit de compétiteur, il a dû revenir assez rapidement une fois sur la ligne de départ. Donc parle-nous un petit peu, donc on a bien compris, ça va niveau stress, pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais au niveau de la ligne de départ, parle-nous un petit peu de l'ambiance, comment c'est passé sur ce jour de course. Bah, c'était un petit peu particulier parce que moi, étant dans la catégorie jeune, 18-24 ans, j'ai l'habitude de partir tout de suite après les pros, donc en général dans les premiers. Alors que là, on avait des horaires à respecter et c'est surtout que moi, j'étais dans le dernier sas ou l'avant-dernier. Du coup, les pros, ils partaient à 9h et je crois que moi, je suis parti à 11h. Ah Donc ouais. déjà ça, bon, pas terrible quand tu pars dernier sas parce que bah, tu fais un peu la course tout seul, quoi. T'es en contre-la-montre tout seul. Donc pour la dynamique de course, c'est pas terrible. Et donc c'est long avant le départ. Puis après, au niveau de l'ambiance, bah, du coup, comme tu arrives un petit peu plus tard, tu t'échauffes plus tard, tu profites moins de l'ambiance que peut avoir le début de la course. Donc un peu moins bien. Tu vois, si je devais Mm. comparer à Barcelone où je pars peut-être 5 minutes après les pros, c'était quand même beaucoup moins bien. Ouais. Je me sens un peu déçu ouais, sur ce point-là. Et surtout qu'entre 9h et 11h, niveau température, j'ai aucune idée. Est-ce que ça avait des changements par rapport, finalement, si tu partais à 9h versus, tu vois, 11h, est-ce qu'il y avait un intérêt, un avantage à partir plus tôt ce jour-là? Ah ouais, ouais, clairement, on s'est bien fait fumer quand même parce que je crois que vers 9, enfin, au début des pros, ça devait être, je crois, il devait faire 20 degrés. Et rapidement, dans la journée, il a fait plus de 30 Ouais. degrés. Mais je me souviens plus si c'était départ des pros 7h et nous 9h ou c'était 9h, 11h. Je sais plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait un gros écart et que la température, elle avait vraiment monté, le soleil était sorti. Et je me souviens que la course à pied, avec la réverbération du goudron, ouais, je me souviens avoir bien chaud quand Ouais. même. Ouais, donc pas super avantage. Après, c'est dommage, parce que c'est vrai que toi qui a quand même un bon niveau de performance, le fait de partir comme ça avec des horaires décalés, ça fait que c'est dur de comparer même ton temps finalement par rapport aux élites. C'est pour voir un petit peu l'écart, enfin ce qui te sépare ou quoi au niveau des élites, parce que finalement partir quand il fait plus chaud, bah effectivement c'est sûr que tu vas perdre en performance, ça c'est indéniable. Et le choix des sas, enfin la répartition plutôt dans les sas, elle s'est faite comment? C'était uniquement par rapport aux catégories d'âge? Ouais, c'est ça, les catégories d'âge uniquement. Et voilà, t'as le premier sas pro homme, pro femme. Et après, souvent, ils commencent par les jeunes catégories. Mais bon, là, je sais pas, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis les plus vieux d'abord et les jeunes en dernier. Donc, du coup, je sais pas comment ils ont fait leur schmilblick. Mais nous voilà partis bon dernier, quoi. Ok. Ouais, donc en fait, c'était soit t'étais dans les pros hommes, ou sinon c'était par catégorie d'âge. Parle-nous déjà un petit peu de la première des épreuves, qui est la natation. Comment ça s'est passé pour toi sur ce parcours de nage? Bah, c'était assez long parce que j'ai mis beaucoup de temps dans l'eau, beaucoup trop. Bon, au niveau du parcours, c'était chouette. Hein. Les bouées, elles étaient bien dégagées. On s'est pas trop cogné les uns contre les autres en natation. Mais bon, bah, comme je t'ai dit, j'étais pas forcément en super forme. Là-bas, j'avais nagé uniquement en eau libre, j'avais pas trop nagé en bassin. Avant de partir, je suis tombé malade, donc un petit coup d'arrêt à l'entraînement. Et puis globalement, depuis l'Ironman de Barcelone, où j'étais vraiment content de moi, ce qui est quand même assez rare, et ben j'avais moins envie de me faire mal aussi à l'entraînement. Donc je faisais des bonnes semaines, mais moins que ce que je devais faire. Et puis ici dans le nord, bon bah il pleuvait, il faisait 3 degrés. Pour aller faire 4-5 heures de vélo, c'est pas terrible. Donc du coup tu réduis à 2 heures.
Enfin, tout ça pour dire que j'étais un peu moins en forme et donc la natation, ça a duré trop Trop longtemps. longtemps. Et ça, tu l'expliques comment, ce manque de motivation à l'entraînement suite à cette compétition? Ça vient d'où? Bah déjà, je pense que sur ce sujet-là, je suis plus ou moins débutant, c'est-à-dire que c'était la première fois que je faisais une saison aussi complète, aussi longue et aussi intense. Forcément, on a toujours à apprendre de ce genre de choses. Et puis, comme je te dis, à Barcelone, j'ai bien gazé. Donc, du coup, le cerveau, une fois qu'il a eu son sentiment de récompense, on va dire, il a moins envie d'aller se faire mal quelques jours après un Ironman pour retourner à l'entraînement. Et donc ça, ajouté au changement de saison, voilà, c'est plusieurs éléments qui font que tu t'éloignes de ta forme maximale, quoi. Ok, bah c'est bien bon, en tout cas c'est bien d'être transparent et comme ça permet aussi de comprendre un peu bah, le pourquoi du comment. Voilà, ça se passe des fois qu'on est un peu plus ou moins envie de s'entraîner, malgré que bah là, c'est vrai que ceux qui en tout cas ont écouté l'épisode 29, on a clairement compris que t'étais un bourreau de travail et que, voilà, la prépa c'est pas quelque chose qui te fait peur et puis tu renchaînes pas non plus à la tâche et à l'entraînement. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de savoir un petit peu le pourquoi, puis surtout que toi-même finalement t'as su faire cette auto-conclusion et comme tu dis, bon voilà, ça reste de l'apprentissage. Et donc cette nage un peu trop longue, tu sors alors peut-être pour ceux que moi personnellement c'est que ça me parlera pas parce que j'ai aucun temps de passage sur les nages, mais est-ce que tu as une idée du temps que t'as mis sur la natation, ou c'est peut-être un peu trop loin pour t'en souvenir? Si, il me semble que je sors en 30 minutes de l'eau pour les 1900 mètres, Ok. il me semble. Et 30 ou 32 minutes, je Et sais par plus. rapport au SAS, du coup, ça te fait sortir un petit peu là, à ce moment-là, milieu de SAS, quelque chose comme ça. Tu te retrouves quand même avec des gens. Je crois que je sors 120e du SAS 18-24 ans. Et il y avait combien de participants en 18-24 ans pendant ce SAS-là, Dans finalement? mon SAS, on était à plus de 200, je pense. Donc là, tu enchaînes ensuite sur le vélo. Les transitions en Ironman, parce qu'on voit par exemple en triathlon au format olympique, bon, c'est réglé comme du papier à musique. Quand on voit les élites, ça perd pas une seconde. Sur un Ironman, c'est pareil, c'est tout enfin, t'es à la seconde près, ou là, typiquement, une transition comme ça, tu prends un poil plus de temps, même pour t'alimenter ou autre. La seconde près, peut-être pas, mais tu commences pas à boire un café non plus et tu prends pas un croissant. Tu te dépêches. Après là, c'est vrai que c'était cool, c'est que par exemple sur le retour du vélo, on n'avait pas à aller déposer notre vélo sur le rack. Il y avait un bénévole qui Oh, prenait notre ok. vélo. Voilà, il nous tendait notre sac, c'était quand même plus rapide et plus agréable aussi. Mais t'es pas à la seconde près, mais tu fais tout pour être le plus rapide possible quand même, c'est sûr. Ok. Le parcours vélo, alors parle-nous un petit peu là, comment ça se passe pour toi, parce que ça reste quand même un des points où tu dis que tu avais le plus progressé en tout cas, où tu avais encore un bon axe de progression. Ça se passe comment toi sur le vélo? Donc, comme j'ai dit, le parcours, il était bon, il avait rien d'extraordinaire. Il y avait deux petites bosses au début, et après, c'était une longue ligne droite sur le retour. Je pars plutôt bien, donc dans mes zones, enfin, à mon allure. Et rapidement, au bout de 45 minutes, une heure, je commence à me sentir moins bien. Je commence à avoir bien chaud sous le casque. Et puis bon, bah, je comprends vite que je suis pas terrible aujourd'hui. J'essaye de prendre du plaisir quand même, de rester dans la position, de perdre le moins de temps possible. Mais je peux pas dire que j'ai pris un plaisir fou sur cette course et sur cette partie vélo. Ouais, donc en tout cas le plaisir pas au rendez-vous, et en termes de temps, là ça se concrétise comment pour toi, ou alors même en vitesse moyenne? Je me rappelle plus du tout quel temps j'ai mis à vélo. Non, je me rappelle plus. Et t'as réussi à gagner des places quand même sur cette partie de vélo? Ouais, ouais, je remonte des places parce que je finis 62 au final. Donc, j'ai dû remonter une trentaine de places peut-être. Bon, Et même si les jambes, du coup, elles fonctionnent pas comme tu voudrais, je pense que mentalement, ça doit t'aider quand même un petit peu à pousser peut-être un petit peu à force de rattraper des gens, non? Ou pas tant? bon, non, pas forcément parce que j'allais pas assez vite quand même. Ouais, tu savais au fond de toi que tu pouvais faire mieux que ça, quoi. C'était un peu. Ouais, c'est ça. J'étais un petit peu fataliste, on va dire, à ce moment-là sur le vélo. Bon, bah, Laisser passer l'orage. bon.
Bah, je m'excuse auprès des personnes qui se font doubler par un gars qui voulait pas, qui se font déposer par le gars fataliste. Euh, et bon, alors après, ça enchaîne. Bah, en plus, là, à ce moment-là, bon, j'imagine que la température, comme tu sais, ça a dû être pas mal monté en température. Ça complexifie un petit peu bah, les choses au niveau de l'effort. Ensuite, t'enchaînes sur la course à pied. Course à pied, toi, comment ça se passe pour cette partie, pour cette troisième et dernière discipline? Euh, En course à pied, je me suis senti mieux que sur le vélo quand même. Mais bon, c'était toujours pas incroyable, mais ça allait. Je me souviens que j'avais eu bien chaud, donc je gérais bien les ravitaillements. Je boucle la course en 4h40, il me semble. Et donc je crois que j'ai dû faire le semi-marathon en 1h25 peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Franchement, je me rappelle plus des temps. Je les ai pas analysés de ouf, mais ça devait être quelque chose comme ça. Mais bon, pas de sentiment particulier sur cette course à pied. Bah alors, avant de poser d'autres questions, on va quand même conclure. Niveau classement général, tu termines combienième? Je fais 62e dans ma catégorie d'âge, donc en 18-24 ans. Et c'est le seul critère finalement qu'on peut comparer parce que les courses ont été différentes selon les départs Mm. et son départ et la température, comme tu l'as dit, qui pouvait changer selon à quelle heure tu es parti. Donc finalement, c'est le seul indicateur à notre disposition. Ok. Et alors, comment, enfin, bon, de t'entendre par rapport aux mots que tu utilises et puis de te voir, j'ai déjà une petite idée. Mais toi, comment t'as ressenti finalement cette course et quel sentiment tu as par rapport à cette épreuve? Déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le voyage, pouvoir aller rouler dans un nouveau pays. Euh, les paysages sont vraiment magnifiques. Pour rouler, c'est vraiment chouette. Pour courir aussi, pour nager en eau libre, c'est chouette aussi. Donc là-dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Attention, je suis pas en dépression de la Nouvelle-Zélande. Hein. Mais c'est vrai que sur la course, d'un point de vue sportif, pardon, faut être objectif. J'étais pas très bon. Et puis c'est tout. C'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais. Et au niveau de la course, toi, qu'est-ce que tu aspirais, on va dire, comme résultat? Quelque chose de mieux au moment du départ, enfin avant de prendre le départ, avant de faire le moindre effort, toi, t'espérais quelque chose de mieux ou déjà tu sentais que ce jour-là, ça va être un peu plus compliqué que par exemple ce que tu as eu à Barcelone? Ouais, il s'agissait déjà de mes premiers championnats du monde, donc c'est dur de savoir, de pouvoir se projeter sur un classement vraiment précis. Maintenant, pareil, en étant objectif, même à mon meilleur niveau, j'aurais pas gagné. Hein. Devant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. J'aurais peut-être fait 20, 25, un truc comme ça. Mais voilà, et puis comme je te l'ai expliqué, après l'Ironman de Barcelone en octobre, j'étais moins bien. Et voilà, j'ai appris, ça va me servir pour les prochaines saisons, savoir que, on va dire que jusqu'à octobre, dans le nord, il fait beau, je peux être fort, et puis après, faire des courses en décembre, c'est pas l'idée du siècle. Bon, moi, tu le sais, parce que juste pour rappel, ça fait combien de temps que tu fais du triathlon? Moi, je m'entraîne sérieusement depuis 4 5 ans. Ouais, donc tu vois, c'est vrai que de ce que tu disais, c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est un sport. Bah, déjà, quand on commence à combiner trois disciplines, ça demande quand même pas mal d'expérience. Et puis, c'est vrai que tu le sais, bah, tu sais très bien que voilà, ton pic, il est pas encore, c'est pas encore aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu retires de cette épreuve? Enfin, qu'est-ce que tu penses pouvoir du coup améliorer par rapport à ça? Alors, mis à part de pas prendre des courses au mois de décembre, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, il y a d'autres choses. Bon, déjà, le premier point, ouais, ne pas faire des courses en décembre, ça peut paraître bête, mais un calendrier, ça se gère quand même. Et là, j'ai vu que c'était ma limite. Je savais que quand on change de saison comme ça, je réagis moins bien. Donc, c'était le premier point. Après, en discutant avec des gars là-bas aussi, je me suis rendu compte que finalement, des fois, je faisais moins de vélo parce qu'il faisait pas très beau. Donc, je faisais par exemple 2 heures d'home trainer avec une intensité. Et puis il y a des gars, ils font 4 5 heures d'home trainer. Moi, c'est vrai que je le faisais pas. Je l'ai fait un petit peu pendant le Covid, mais c'est tout. Et donc, voilà, j'ai compris que pour être balèze, des fois aussi, il faut s'enfiler 4 5 heures d'home trainer avec des intensités. Alors, je dis pas que c'est forcément comme ça que tu deviens bon, mais
Eux, ils le font, ils sont forts en tout cas, donc par A plus B, c'est que ça marche. Non, je rigole, mais c'est un petit peu ça quand même. Et pareil pour la natation, finalement, c'est le sport, on en a déjà parlé, avec lequel j'ai le moins d'atomes crochus. Donc, je me contentais d'aller nager 3 ou 4 fois. Des fois deux, s'il y avait du soleil, je préférais prendre mon vélo. Mais voilà, il y a des choses qui ont changé depuis que je suis revenu en France. Voilà, maintenant, je nage 5, bientôt 6 fois par semaine. Je mets beaucoup plus d'investissement, d'énergie dans la natation. Parce que j'ai compris que si je nageais pas plus vite, je pourrais jamais rien gagner comme course. Je pourrais jamais être avec les meilleurs, on va dire. Donc voilà, c'est des choses que j'ai mis en place. Et c'est ça aussi, quand tu vois tous les meilleurs sur une course, tu prends conscience de ce qui va, de ce qui va pas, et de ce que tu peux mettre en place surtout pour atteindre leur niveau. Et donc pour la natation, ce qui va changer au niveau de ton entraînement, c'est vraiment respecter un peu plus rigoureusement, ce que j'ai compris, le nombre d'entraînements. Et après, il y a d'autres choses que tu mets en place par rapport à ça, ou déjà ça va t'aider grandement. Ouais, alors pour la natation, attention, hein, quand je dis que je séchais la natation, c'est pas pour aller jouer à la play, c'est juste que je Oui. préférais prendre mon vélo s'il faisait beau et d'aller rouler plutôt qu'aller nager parce que, bah, pour plein de raisons, mais maintenant c'est vrai que je suis plus assidu sur la natation, les séances elles sont plus longues, j'accorde plus d'importance pardon à ma technique, j'essaye de plus me filmer dans l'eau, avoir un regard extérieur aussi sur ma nage, voilà, c'est plein de choses qu'on peut mettre en place que j'ai pas fait auparavant. Et c'est déjà des points vraiment qui demandent beaucoup d'énergie, tu vois, je vais pas m'améliorer sur 100 points, par contre je vais en prendre 3 4, je vais les poncer, c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Et pour la partie natation technique, il y a quelqu'un qui va t'aider là, sur ce point-là, enfin, parce que je sais pas comment tu comptes faire. Parce que pour moi, la natation, je suis piètre nageur. Et de ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même vachement. C'est beaucoup de technique, évidemment du physique, mais il y a beaucoup de technique. Et je veux juste savoir, toi, ce que tu allais mettre en place par rapport à ça. Ouais, c'est ça, déjà il y a souvent un gros écart entre comment tu penses nager et comment Ouais. tu nages réellement. Tu vois. C'est un peu comme les Instagram, tu vois, réalité versus Instagram, Ouais. c'est un peu ce genre de choses. Donc déjà se filmer et ou avoir un regard extérieur, c'est vraiment hyper important en natation. Donc nous on a un entraîneur avec le club de natation, donc c'est vrai que du coup j'essaye d'aller plus au créneau club pour pouvoir bénéficier de son regard, là où avant, bon, j'allais nager dans mon coin, comme ça me prenait moins de temps et j'étais plus vite sur mon vélo, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses. Ok. Ouais, donc oui, juste, ouais, c'est vrai que vu que t'es en club. Tu peux nous rappeler dans quel club tu es de triathlon? Alors moi, ouais, je suis au club de Dunkerque, donc c'est le triathlon littoral 59. Ok. Ouais, donc effectivement, ouais, le fait de pouvoir bénéficier d'un coach natation, ou d'un entraîneur, je sais pas trop comment on spécifie. Mais oui, donc je vois, parce que je comprenais pas, c'était l'explication de se filmer en train de nager. J'arrivais pas à savoir concrètement, du coup, ce que ça apportait dans l'amélioration de la nage. Mais comme tu dis, c'est vrai que de se voir d'un point de vue extérieur, c'est comme on peut prendre ça pour la nage ou même pour la course à pied. Quand on court, même pour aller rattraper un bus, on a l'impression que des fois c'est stylé, mais pas toujours, quoi. La technique est pas là, Alors quoi. déjà, ouais, et puis bon, la course à pied et le vélo, il y a un peu d'aspect technique, mais ça reste des sports uniquement, on va dire, physiques, dans le sens où bon, tu vas pas faire 15 séances sur ton travail de coup de pédale dans la saison. Ouais. Donc, voilà. Alors qu'en natation, tu as des gamins de 12 ans qui ont aucun muscle, qui nagent 4 fois plus vite que toi, qui peut ressembler à un bodybuilder ou ce que tu veux, parce que voilà, ils ont une bonne glisse, une bonne technique. Et ce qui est cool avec le fait de se filmer, c'est que tu peux faire, toi, tu peux mettre au ralenti, tu peux faire des arrêts sur image, tu peux faire ça en dehors de l'eau pour avoir ton retour aérien. Donc, tu vois, la phase où ton bras il est en dehors de l'eau, tu peux faire ça sous l'eau, donc pour voir la phase de propulsion, donc sous l'eau. Et ouais, c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps et qui demande du temps. Et, mais je pense qu'il est vraiment intéressant, surtout pour les triathlètes qui souvent sur longue distance sont pas des nageurs et sont plutôt des gros bourrins. Et alors, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour avoir des résultats, mais est-ce que tu as pu constater, tu sais, si tu te chronométrais sur une certaine distance en bassin, est-ce que tu as vu déjà des petites améliorations
Ouais, bah moi déjà je m'auto-convainc toujours que je progresse, tu vois, c'est ce qui me donne envie d'aller m'entraîner. Donc tu vois, j'aime bien Cristiano Ronaldo qui dit toujours dans mon esprit je suis le meilleur. Tu vois, c'est un petit peu Ouais. ça. Donc ouais, je progresse mais il y a encore beaucoup de travail. Et par rapport aux autres disciplines, j'ai vu tu avais fait un stage vélo récemment. Ce genre de stage, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant? C'est vrai que j'ai rejoint un club de vélo, donc le club de Bayeul, dans la ville de Bayeul. Donc je suis coureur là-bas en FFC Access. Et j'entraîne aussi les jeunes et les adultes avec l'application Nolio, donc on fait les plans d'entraînement. Voilà, donc je suis les coureurs et à côté je suis aussi des triathlètes. J'ai mon statut auto-entrepreneur et moi j'adore ça, tu vois, c'est un peu le côté prof de sport, je pense. Ouais. J'adore ça et c'est vrai que ça s'est mis en place très récemment et donc ouais, donc on est parti en stage dans les Ardennes belges. Bon, on a pris la flotte pendant 3 jours, 0 degré, mais bon, c'était un stage cohésion, ça s'est très bien passé, c'était chouette. Et puis d'ailleurs, c'est un club qui progresse très vite, qui a été créé il y a très peu de temps, une grosse année. Et, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place, donc un entraîneur, pas mal de partenaires, nutrition, casque, lunettes, des coureurs d'un très bon niveau qui sont venus. Et moi, c'est ce genre de projet qui m'attire, donc c'est pour ça que je les ai rejoints. Ouais. Donc on va te voir sur des courses FFC cette année? Exactement. Ah, ça va cracher, ça va cracher les poumons là. Disons qu'il y a plus de chances de me voir sur une course vélo qu'une course natation, tu Ouais, l'auras bien compris. oui, oui, bon, ça on avait bien compris encore. T'es pas encore tombé amoureux complètement de la natation, quoi. Non, non, mais j'aime bien avoir un sport, on va dire, où je prends pas trop de plaisir, tu vois, parce que ça travaille un petit peu le mental aussi. Parce que c'est facile d'aller s'entraîner dans les sports Mm. où t'as envie d'y aller, mais tu sais, aller nager quand il fait froid, t'as pas envie d'y aller. C'est c'est important Ça aussi forge le de faire mental, des quoi. choses. Sinon, c'est trop simple après. C'est ça. On dit que la discipline, c'est de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, comme si on avait envie de le faire. C'est vrai, c'est juste, c'est belle, belle citation. Tu nous as parlé du coup de la gestion d'un calendrier de course, comme quoi c'était quand même important de faire ça comme il faut, puis en adéquation avec ses préférences et puis ses pics de forme. Je voulais savoir cette année si tu avais déjà préparé justement ton calendrier de course pour 2025. Ouais, bien sûr, toutes mes courses sont déjà préparées, que ce soit les courses FFC ou les courses triathlon, on va dire, de seconde zone et les triathlons Ironman. Tout est déjà prêt. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire mon calendrier en début d'année. Ça me permet de savoir un peu où je vais, d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Et ça me permet aussi de démarcher les partenaires. Voilà, ils sont au courant de ce que je vais faire. Le projet, il est comme ça. Vous venez avec moi ou pas. Mais je me vois pas arriver, là on est quoi déjà, mi-février. Février. Ouais, les gars, bon, on va faire un petit peu de course cette année, mais je sais pas où je vais. Donc, non, c'est pas du tout mon style. Donc, tout était déjà préparé. Je dirais même avant la Nouvelle-Zélande, c'était déjà bien entamé. D'ailleurs, c'est peut-être aussi une des causes, on va dire, de ma non-forme, entre guillemets, à la course, c'est que j'avais déjà l'esprit sur la saison d'après. J'avais déjà rejoint le club de Bayeul, on travaillait déjà sur ce projet-là. Donc du coup, c'est vrai que j'apprends que quand on lance trop de projets Mm. en même temps, c'est compliqué de mettre 100% d'énergie là-dedans. Mais par la force des choses, ça a dû se faire comme ça. Et puis voilà, on apprend toujours. C'est avec le focus, il s'est un petit peu, c'est un peu divisé quoi. Exactement. Et donc parce que c'était quoi? C'était surtout le fait d'être avec le club de Bayeul qui t'a un petit peu enlevé le focus des champions du monde, ou il y a t'avais d'autres objectifs là sur cette année qui ont eu un peu le même effet? Bah déjà, avoir mon slot pour les championnats du monde à Nice, j'étais super content, donc j'avais déjà ça en tête. Euh, Après, avec Bayeul, c'était surtout voilà, comment mettre en place les entraînements, se former sur l'application, voilà, entrer en relation avec tous les coureurs. Mm. Puis, bah, que ce soit le président de Bayeul ou moi, on aime bien quand c'est vraiment bien fait. Donc, du coup, on s'attarde un peu sur des détails qui pourraient être faits 2 mois après, mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bah, c'est cool parce que ça marche et
puis on progresse bien là-dessus. Mais sur le coup, c'est vrai que ça me demandait beaucoup d'énergie. Je me souviens qu'en Nouvelle-Zélande, je me levais quand même assez tôt, souvent vers 5 heures du matin. Comme ça, entre 5 heures et 7 heures, les Français ici étaient 17 heures, 19 heures. Je pouvais travailler sur l'ordi. Voilà, je démarchais d'autres partenaires. J'avançais sur mon site internet. Je faisais les plans d'entraînement pour le club. Je faisais plein de choses. Finalement, il était 9 heures, je m'étais toujours pas entraîné. Et, mais j'étais déjà content de ma journée, j'avais fait plein de choses. Et finalement, moi, je suis, je pense, entre guillemets, accro à ce sentiment de productivité. On avait déjà parlé. Et que ça soit dans le sport ou pas. Et donc, j'avais déjà ma dose alors que j'avais pas encore été à l'entraînement. Ouais, t'avais déjà ta journée, tes endorphines, c'était déjà satisfait que, ouais. Alors que d'habitude, tu pars à l'entraînement pour ça, quoi. Je comprends un peu la sensation. Alors, où est-ce qu'on va te retrouver cette année? Donc, des courses FFC et au niveau des Ironman, on a compris le championnat du monde à Nice. Et autre, objectif de la saison, en tout cas, objectif secondaire de cette saison, ce sera quoi? Alors, pour les courses FFC, je vais en faire, je pense, entre 5 et 10. Je pense surtout en début de saison, mars, avril, mai, Ok. avant les triathlons, donc pour se préparer, pour kiffer aussi, voilà, faire autre chose que du triathlon. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des courses de vélo, m'investir un peu plus dans le vélo, parce que la course à pied, bon, j'estime que j'avais fait un petit peu le tour, j'avais fait des crosses, des courses sur route. Bon, bah, courir, j'aime bien, mais c'est pas ma passion non plus. Je préfère être sur mon vélo. Donc ça, c'est pour la partie vélo. Pour la partie triathlon, bah, globalement, tous les triathlons de la région, je vais les faire. Donc ça doit représenter entre 5 et 10 aussi. Ouais, une dizaine, je dirais. Et en très gros objectifs, donc là, ce sera les courses Ironman. J'ai l'Ironman 73 du Luxembourg le 12 juillet, il me semble. Donc le but, ça sera d'avoir une qualification pour les championnats du monde pour 2026. Après les championnats du monde Ironman à Nice le 14 septembre. Et je terminerai avec l'Ironman de Barcelone. Donc j'y retourne le 5 octobre. Et pareil, l'objectif, ça sera d'avoir un slot pour les championnats du monde à Hawaï en 2026. Ok. Parce que le slot pour le championnat du monde, il sera uniquement à Barcelone ou c'est sur toute l'année avec les Ironman? Non, il y a plusieurs courses qui sont qualificatives. Maintenant, Barcelone, moi, j'avais vraiment bien aimé. J'ai un bon souvenir. Le parcours, il me convient. La logistique là-bas, elle est assez facile, que ce soit les transports, etc. Donc, c'est un bon deal d'y aller. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, ça va être très proche quand même de Mm. Nice, le championnat du monde à Nice. Mais j'ai l'impression que je marche mieux comme ça, en enchaînant des gros objectifs, plutôt que d'attendre 2 mois avant un autre objectif, où il y a des chances que je tombe malade, qu'on rentre dans l'automne, etc. Donc voilà, la leçon elle a été apprise de l'an passé, et c'est pour ça que j'ai pris Barcelone, même si c'est assez tôt, après Nice. C'est un pari. Ok. Et tu nous as parlé de ton activité également de coach. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors en fait, ça a commencé il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai toujours fait un petit peu des programmes de sport, des fois musculation, course à pied pour des copains, après forcément plus triathlon. Je faisais ça sur des PDF à l'ancienne. Et puis après, j'ai découvert l'application Nolio, je sais pas si tu Ouais, connais, c'est une application française d'entraînement qui est vraiment bonne pas mal. application. Ouais. Et au début, à prendre en main, je trouve que c'est pas forcément le plus évident. Bon, après, je suis pas un génie de l'informatique non plus. Donc voilà, donc ça, j'ai commencé à prendre ça en main quand j'ai rejoint le club de Bayeul. Donc, du coup, j'entraîne les jeunes et les adultes. Il y en a certains qui sont en coaching, on va dire privé aussi, donc eux, ça veut dire que c'est 100% individualisé. Donc ça, on va dire que c'est pour ceux qui recherchent vraiment la performance à 100% ou qui ont des projets un petit peu atypiques. Et à côté, j'aide aussi, j'accompagne des triathlètes de tout niveau, quelques cyclistes aussi. J'ai pas de coureur uniquement à pied pour l'instant. Et donc voilà, donc je passe par Nolio. Moi, je m'éclate, je fais mes petites séances pour eux. Et quand ils n'ont pas fait la séance, je leur envoie un message, je dis qu'est-ce que t'as foutu. Non, mais j'aime beaucoup ce côté-là. On en avait déjà parlé, parce que moi, c'est moi qui fais mes propres Mm. plans d'entraînement. Et j'aime bien cette double satisfaction de l'athlète et de l'entraîneur. Et donc, du coup, ça me permet encore d'avoir une dose de satisfaction quand j'ai un de mes athlètes qui
fait une bonne performance. Donc voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. Et moi, à long terme, ce que je voudrais, c'est vraiment avoir une structure euh, physique, pas que suivi à distance, où je m'entraîne avec un groupe d'entraînement. Ce groupe d'entraînement, il sera, on va dire, sponsorisé avec mes partenaires, ce que j'arrive déjà à faire avec mon coaching, c'est-à-dire que mes athlètes ils bénéficient de codes de réduction, voilà, partenaire nutrition, pour des nouveaux vélos, des nouvelles roues, des nouvelles lunettes, de nouveaux casques, voilà, pour vraiment beaucoup de matériel. En fait, ils ont les mêmes sponsors que moi. Et ça permet vraiment de créer un réseau collaboratif pour des études posturales aussi. Enfin voilà, vraiment plein de choses. Et ça fait marcher, on va dire, un petit peu tout le monde. Et moi, c'est un peu ma vision du sport, c'est de vraiment avoir un réseau de gens compétents, chacun dans leur domaine, et que ça profite à tout le monde. Et petite question, quand tu parles de quelque chose de physique, comment après tu comptes allier, tu vois, les personnes qui font triathlon ou ceux qui sont plus cyclisme? Ce serait quoi un petit peu la vision de tout ça? Bah ça, c'est une bonne question. Après, si je devais faire, là, si je devais me projeter une structure physique, ça serait peut-être uniquement triathlon. Et je continuerai le suivi à distance pour les autres sports. Mais à terme, j'ai envie de me focus quand même sur le triathlon. C'est le sport, c'est mon sport. Donc je vois la chose comme ça. Mais ouais, j'imagine bien une structure physique avec des créneaux réguliers. Je sais pas, sous forme d'abonnement mensuel peut-être. Enfin voilà, j'en dis pas plus après, je vais me faire piquer l'idée. Non, je rigole. Mais ouais, c'est un peu comme ça que j'imagine le projet. Ok, bon, t'inquiète pas, normalement, les idées, de toute façon, ça j'ai appris un truc, c'est qu'on a beau donner les idées, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui les mettra en pratique, même si on donnait toute la recette, de toute façon. Ah, surtout que j'ai rien inventé. Hein. Donc, des fois, on a meilleur temps de partager les idées pour avoir des bons retours. C'est souvent plus Exactement. positif que négatif dans l'absolu. Mais en tout cas, ouais, beau projet. En tout cas, on va suivre ça sur les prochaines années, voir si ça se met en place gentiment et voir Et, si ça crée des ouais, et champions, en quoi. fait, l'idée, ça serait, tu vois, de mélanger ce côté prof de PS, le côté un petit peu enseignant, qui a ce côté pédagogique, et le côté fédéral de la Mm. performance sportive. Là, tu vois, où en tant que prof de PS, des fois, tu es un peu frustré en tant que compétiteur parce que, bon, bah, des fois, les cours de PS, ça ressemble plus à, comment dire, Bon, une garderie, assez. quoi. Bah non, je dirais pas une garderie, mais t'as pas ce côté Ouais, ouais, ouais. performance Bah, t'as de qui, tout, moi, quoi. m'intéresse. T'as de tout. T'as moins ce T'as côté ceux qui veulent rester dépassement de sur le soi. banc le plus longtemps au vestiaire, et puis t'as ceux qui veulent performer, mais c'est un peu, ouais, c'est éclectique, quoi. Ouais, et puis t'as pas ce côté de dépassement de soi, en fait, enfin, beaucoup moins Oui. que dans un sport fédéral. Et moi, c'est une des valeurs que j'apprécie le plus dans le sport. Donc c'est vrai que j'étais un peu frustré en tant que prof de PS sur ce point-là. Puis tu vois, Comme beaucoup d'ailleurs. c'est vrai que si tu vas à un cours de sport en tant que prof de PS, tu commences à faire athlétisme 400 mètres et tu veux faire tout le monde sur la performance, ça c'est vite compliqué, quoi. C'est ça. Juste pour encore quelques mots comme sur ce projet parce que c'est quelque chose quand même que je trouve très intéressant. Entre un club et la structure que tu veux mettre en place, enfin pourquoi, plutôt la question serait pourquoi par exemple tu te rejoins pas à un club en tant que coach, préparateur, en tout cas la discipline ou le domaine qui te convient le mieux, par rapport à ce que tu veux faire, monter une structure en solo. C'est quoi va être quoi le gros avantage pour toi de monter cette structure en solo? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ton idée, c'est plutôt est-ce que ça doit être une association ou une entreprise, en fait. En C'est fait, ça c'est ta plus dans question? le sens où ce que tu veux faire, tu vois, c'est entraîner, euh, bon, fédérer tout ça, mais par exemple, ça, tu pourrais presque le faire en étant coach dans un club. Mais je pense que ce que tu veux faire là, il y a sûrement une raison particulière pourquoi tu montes cette structure-là. C'est juste ça que j'ai pas saisi encore. Bah, c'est un petit peu, on va dire, le syndrome de je veux tout faire comme moi je veux. C'est-à-dire que, je sais pas, j'imagine quelque chose vraiment très professionnalisé avec quelqu'un qui gère la communication, Ouais, les visuels, les réseaux sociaux, quelqu'un qui gère la partie partenariat, sponsor, quelqu'un qui gère les inscriptions courses pour les adhérents, mm, quelqu'un qui gère la logistique pour aller à ces ouais. compétitions, quelqu'un qui gère les entraînements, les stages.
Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel que ce qu'on peut retrouver souvent dans une association. C'est que Après, des fois, tu peux très bien avoir une association, avoir des salariés, ça c'est possible. Après, ça c'est les statuts juridiques. Mais je sais pas sous quelle forme c'est le plus intéressant. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne comme une Ouais. entreprise. Ouais, vraiment avoir une structure très professionnalisée, axée sur la performance. Maintenant, je comprends un peu mieux l'objectif, oui, vraiment avoir vraiment pour créer de l'élite sportive, quoi, pour mettre tout en place pour la performance. Ouais, et pour compléter, ouais, élite, enfin, ce mot-là, je l'aime pas forcément, mais Ouais, bon après c'est vrai que c'est le mot qui est souvent le plus employé pour dire professionnel et le plus haut niveau, quoi. ce que j'aime pas avec ce mot-là, c'est que élite, on dirait que c'est soit on l'est pas, alors qu'on peut le devenir, tu vois. Mais par contre, c'est plutôt l'idée que dans une asso, il y a quand même des bénévoles. Mm. Et moi, l'idée, c'est d'avoir quelque chose où tout va vite et où en fait, tout le monde a son travail. Donc, il n'y aurait pas forcément de bénévoles. Ok. Ouais, non, je vois mieux, ouais, je vois l'idée plus structure. Ouais, et puis après, ça peut être pour les jeunes, par exemple, avec un abonnement, tu sais, comme tu payes ton association, Ouais. ou tu peux, je sais pas, la salle de sport. Bah là, ça pourrait être un abonnement mensuel où le jeune, il bénéficie. Bah après, quand je dis jeune, c'est quand même. C'est pas 12 Oui, ans, hein, oui. c'est, je sais pas, 17 ans, 18 ans, où il bénéficie de partenaires, d'inscription en compétition. Enfin, voilà, ça serait Mm. quelque chose d'intermédiaire peut-être entre une association et un centre de formation. Tu Ouais. vois. Ça serait peut-être l'intermédiaire entre les deux et quelque chose un petit peu, comment dire, un peu commercial, tu vois. Moi, j'aime bien tout ce qui est communication sur les Mm. réseaux, voilà, que ça soit joli, que ça soit bien fait. Et surfer un petit peu là-dessus, parce que je trouve que c'est super important. Et puis, pour promouvoir un peu le triathlon et les valeurs du sport, je trouve que c'est pas assez utilisé. Et je pense qu'il y a un truc à apprendre là-dessus. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, joli projet. Merci nous avoir dit plus. Mais bon, je pense que l'idée, t'inquiète pas, elle t'appartient de toute façon qu'à toi. Et puis, l'important, c'est pas que l'idée, c'est ce qu'on en fait et avec ce qu'on met dedans comme ingrédient. Donc, en tout cas, de voir ça. Si t'as la possibilité de le faire un jour, je serai le premier Bah, à suivre ça. ça se fera, c'est sûr. C'est juste que ça prend du temps et il faut faire étape par étape. Tu vois, déjà l'étape du coaching, avoir rejoint un club où tu as plus de responsabilités au niveau des entraînements. Voilà, ça se fait petit à petit, mais oui, ça se fera, c'est sûr. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, on arrive gentiment sur la fin du podcast. Mais avant de terminer, je voulais savoir quand même ce qu'on pouvait te souhaiter pour la suite. Bien que ça reste une question banale, ça reste une question importante pour en savoir un peu plus et puis surtout pour pouvoir t'accompagner dans ta suite de ta carrière. Ouais, bah, question banale, réponse banale, je pense. En tant qu'on est en bonne santé, c'est le plus important. Après, l'énergie au quotidien, quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu l'as. Donc, il n'y a rien besoin d'autre. Hein. De l'énergie, d'être bien motivé, bien entouré, et puis c'est le principal. Hein. Après, tout coule derrière. Ouais. Et bah écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Simon, pour la suite. Et puis, en tout cas, il n'y aura pas de prochain épisode normalement. Quoique un jour, pourquoi pas, sur un petit débriefing d'un championnat du monde à Nice, pourquoi pas. Et en tout cas, d'ici là, je suivrai et puis je mettrai, comme d'habitude, sur le Instagram les résultats ou un petit peu les actus par rapport aux gens qui acceptent de venir sur le podcast et avec qui on partage un bon moment. Et je voulais également profiter avant de terminer, si tu pouvais redonner juste tes réseaux pour qu'on puisse te suivre. Ouais, bah déjà, je te remercie aussi pour l'invitation. C'est toujours sympa d'échanger sur le sport. Et je serais ravi de revenir échanger avec toi sur la course à Nice. Pour mes réseaux sociaux, bon, bah, c'est Simon Bonte Tri sur Instagram. Après, j'ai aussi Facebook, Strava, TikTok et toute la clique. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Je partage mes aventures sportives, mon quotidien. J'essaye de motiver un petit peu tout le monde aussi. Et voilà, c'est toujours pareil, créer un réseau qui tire tout le monde vers le haut. Et, euh, et puis entraînez-vous bien. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute.
Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.